Bonne décision. Ça c'est super, c'est parfait. On prend une bonne décision. Et on est content. Un peu moins bien, mais très bien quand même. C'est de prendre une fausse décision. C'est décider un truc, mais c'est faux. Et pourquoi c'est bien? Parce que, en fait, une fois qu'on a constaté que c'est faux, on peut le corriger et dans le mouvement en faire quelque chose de positif. Pour disparaître, c'est pas pour disparaître, c'est pour arriver à suffisamment bas bruit pour que quelqu'un, avec l'autorité suffisante pour le faire, décrète que c'est terminé. Et c'est ce que j'ai fait en février 2022. Un jour, j'ai fait une conférence de presse, c'était pas fini. Mais j'ai dit c'est fini. Mais c'était pas fini. Mais j'ai quand même dit c'est fini, parce que c'est arrivé à suffisamment bas bruit pour qu'on puisse gérer cette affaire. Voilà, donc le lien avec le cadre social est extrêmement important. Merci pour cette question, il a été présent dès le départ. Mais alors, moins bien que de décider faux, mais alors beaucoup moins bien cette fois, c'est de ne pas décider, de rien faire. Ok. Eine Frage für die Deutschschweiz. Très bien, une dernière question alors. Danke, dass Sie mir noch 10 Sekunden geben. Ein Satz steht heute in der NZZ, in der aktuellen. Und zwar bin ich mit der SBB in der Klimaerwärmung natürlich mit dem Zug angereist aus dem Kanton Schweiz. Und da steht, wer hat sich falsch, fahrlässig verhalten? Die Schweizer, die sich einer Impfung verweigerten, oder der damalige Gesundheitsminister Oli Berset, der wider besseren Wissens behauptete, die Impfung schütze vor einer Ansteckung. Fragezeichen. Merci beaucoup et bon week-end aussi. Ich glaube, das war keine Frage, einmal mehr. Einmal mehr. Ja, es steht in der NZZ, du sagt immer die Wahrheit, ich weiß. Aber es war keine Frage, das heißt, es braucht auch keine Antwort, denke ich. Danke. Merci. Welche Wahrnehmung? Wer ist das? Très bon nom, il est artiste. Nein, aber ich werde kein Interview geben. Ich gebe kein Interview. Sur Stanley Kubrick. Alors, à ce stade, j'ai une seule question, j'espère qu'on arrivera à clarifier jusqu'à la fin de cet après-midi, c'est de savoir si je pourrais dorénavant signer mes ordonnances moi-même. Grâce d'ailleurs de rappeler, je suis maintenant secrétaire général du Conseil de l'Europe, donc mon réel en fait a complètement changé. Mon quotidien aujourd'hui c'est plutôt la démocratie, défense de la démocratie, des droits humains et de l'état de droit. Monsieur, je crois qu'il y a un micro qui circule, il y en a une ici au 3e rang. Vous passez le mot. On est bien. Merci. Ja, Monsieur Berset, Sie haben gesagt, dass die mRNA-Injektion ist wirksam, sicher und getestet wie jeder andere Impfstoff auch. Fakt ist, die Impfstoffe wurden in beispielslos kurzer Zeit zugelassen auf Basis beschleunigter Verfahren und ohne Langzeitbeobachtung. Heute wissen wir, eine Wirksamkeit wurde weder in Bezug auf den Fremdschutz nachgewiesen, noch konnten mit dem Impfstoff schwere Verläufe verhindert werden. Wenn überhaupt, oft spät oder unvollständig. Ja, die Frage ist, wie lange wollen Sie das Volk noch an der Nase herumführen und steht eigentlich SP für Schweizer Pharma? Voilà, der beste Beweis, dass wir sehr offen zur Diskussion sind, das ist, dass ich mein eigenes Mikrofon Ihnen gegeben habe, damit Sie sprechen können. Ich glaube, wir sprechen hier über die Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft. Und ich glaube, man kann auch unterscheiden zwischen Fakten und Meinungen. Und ich respektiere sehr die Meinungen von jemandem, der sagt, ich will da nicht mitmachen, ich will mich nicht impfen lassen. Es war wirklich immer mal eine Möglichkeit. Aber meine Rolle und unsere Rolle war genau zuerst einmal zu akzeptieren, dass es gab eine Pandemie. Ich weiß nicht, ob Sie mal zugegeben, dass es war eine Pandemie. War das eine Pandemie, was wir erlebt haben? Es war eine Pandemie und die Leute auf der Notfallstation hatten nichts zu tun. Ich habe mehrere Leute interviewt von Spitälern. Alles klar, exakt. Ja. Wir haben da eine große Differenz. Ich finde, das war eine Pandemie und ich bin nicht allein mit dieser wissenschaftlichen Erkenntnis. Ich meine, das ist mal klar. Und dann meine Rolle war zu machen, alles was ich kann, um Lösungen zu bringen, was wir auch gemacht haben. Und die Rolle der NATO, über das könnten Sie auch was sagen?
Die Rolle der NATO. Relais der NATO. Alors, je vais faire en français parce que je crois qu'il faut aussi que le public s'entende un peu de quoi on est en train de parler. Monsieur pose la question du rôle de l'OTAN dans la pandémie qui a été développée. Donc je crois vous savez, il y a des situations dans lesquelles il est un peu difficile de développer un peu plus dans la relation. J'ai essayé d'apporter une réponse sérieuse à votre question et je crois que c'est fait. Merci. On a une autre. En fait, il y a besoin d'une crise. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin en fait des éléments de destruction que peut apporter une crise pour recréer quelque chose. Autrement dit, d'avoir une destruction créatrice. Vous connaissez ce concept de Schumpeter, ça va, c'est un économiste. Schumpeter qui disait que les crises sont en fait destructrices, mais en fait elles ont une énergie créatrice aussi en elles. Et je pense que ça peut être un accélérateur, en fait, et que dans le cas présent, même si c'est difficile, la crise Covid a été un accélérateur pour des institutions plus intelligentes, si je dirais comme ça, donc elles détruisent et créent à la fois, et ce qui devrait être un enjeu pour nous, c'est de pérenniser cette collaboration.